Et alors vous qui aimez le cinéma, justement, on va parler de cinéma avec monsieur Olivier Benkemoun, et cette semaine vous voulez nous recommander un thriller spatial à voir sur Netflix. Ça s'appelle ISS. Et sans Guillaume Canet, je suis désolé. Voilà. Alors tout le monde se souvient de ce petit moment de poésie où Thomas Pesquet, spationaute, jouait du saxophone devant un lever de terre dans la station spatiale internationale. Vous avez l'image en tête? Et il disait cette phrase: faut travailler en bonne intelligence même si on n'a pas choisi d'être ensemble. Eh bien, il y a des scénaristes américains qui ont dû le prendre au pied de la lettre avec une petite fiction bien flippante qui démarre par l'arrivée de 2 astronautes américains sur l'ISS, occupés par déjà un autre américain, et 3 cosmonautes russes. Donc ils sont 3 américains et 3 russes, et au départ, c'est très très sympa. De la part de tous les membres du centre de contrôle, bienvenue dans l'espace. On ne doit pas parler politique. Ici, on ne fait qu'un. Alors quand il dit bienvenue, j'ai l'impression que c'est un Italien le russe, mais enfin bon, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on dirait le début d'une blague, c'est 3 Russes et 3 Américains dans une navette. C'est très sympa, donc il y a même une petite histoire entre Gordon, l'Américain, et Véronica, l'amour dans l'espace. Sauf que ça va tourner au drame, pour une raison pas très claire sur Terre. Russes et Américains vont se déclarer la guerre nucléaire. Bon, alors vu du ciel, vu du ciel, ça explose partout, et vu de l'ISS, nos amis russes et américains, qui s'entendaient très bien, vont recevoir chacun l'ordre martial de prendre le contrôle de la Station Spatiale Internationale par tous les moyens. Et quand on dit par tous les moyens, ça veut dire jusqu'à zigouiller l'astronaute adverse. Ce qui va tourner au cauchemar spatial, trahison, coup fourré, coup de bras articulé géant dans la tronche, coup de tournevis en apesanteur. Les Russes ont reçu les mêmes ordres que nous. Et ils ont frappé les premiers. Frapper les premiers? On est au-dessus de ces choses-là. On est évolués, nous. Ça doit être marrant, une bagarre en apesanteur, non? Alors, ça donne des images inédites d'une violence, comment dire, inattendue. Ah ouais? Quand on saigne dans l'espace, par exemple, ça donne du goutte à goutte. On se vide totalement, mais goutte à goutte. Évidemment. Je vais pas vous gâcher la surprise de comment se termine ce petit thriller, qui a une drôle de trajectoire cinématographique, puisque le film est sorti aux États-Unis d'Amérique il y a 2 ans. Ça a été un four. Donc, l'exploitation vraiment est restée confidentielle. Les producteurs ont préféré confier son avenir à l'international, à une plateforme, en espérant sauver le film. Et c'est exactement ce qui se passe, puisque d'un insuccès en salle, voilà que ça devient l'un des films les plus vus sur Netflix ce week-end. Incroyable. Houston, vous me recevez? Allô Houston, ici Olivier. Allô Houston. Bon, l'ISS, je termine là-dessus. L'ISS, c'est un bon cadre pour un drame, même visuellement, c'est vintage. T'as l'impression que c'est de briquet de broc, on dirait un vieux synthé, quoi. Voilà. Avec des fils qui pendouillent, des trucs, des recoins pas rangés. Ça a peut-être tourné dans le vrai ISS. Alors peut-être pas, peut-être. Mais en tout cas, rien n'est nickel. Non, mais vous avez quand même les images en tête. Le tout en apesanteur, c'est un super décor. Et la question que vous posez est bonne, et même très bonne. Il y avait jamais eu un film comme ça qui avait été évidemment tourné dans l'ISS. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous signale qu'il y a des Russes, il y a des Russes qui ont vraiment tourné dans l'ISS, vraiment avec des acteurs cosmonautes qui s'étaient entraînés spécialement pour ça. Ils avaient même devancé Tom Cruise qui avait le même projet. Le film était intitulé Le Défi. Il y a même une bande-annonce. Oui, le film est même sorti, mais jamais en France, puisque entre le tournage et la sortie, bien, la Russie a envahi l'Ukraine, donc. Ils n'avaient pas le temps. Non, mais on diffuse pas de films russes, enfin. Pas exagéré. Donc, Madame Adadi. Donc en attendant, on regarde ISS sur Netflix. ISS de la réalisatrice Gabriela Coopertwaite. Elle n'est pas du tout russe, elle est américaine. Merci. Gabriela Olivier Benkemoun.